Les expos étant momentanément supprimées, restent les artistes qui nous ouvrent leurs portes. Portrait de Jean-Michel de Sterck. Autodidacte pendant longtemps, il participe depuis 2015 aux ateliers dessin et peinture de l'Académie des Beaux-Arts à Châtelet. Jean-Michel trouve sa liberté d'expression avec le crayon, le fusain, l'aquarelle et la peinture acrylique. Sa sensibilité et son émotion sont partagées au travers du regard, du portrait, de l'homme, de la femme. Je m'appelle Jean-Michel de Sterck. En fait, ça fait très longtemps que je dessine, depuis que je suis tout gamin, comme beaucoup, sauf que en ce qui me concerne, j'ai toujours adoré le portrait. Et lorsque j'ai arrêté ma carrière professionnelle, je me suis investi encore un peu plus dans l'artistique, dans la création de portraits. C'est comme ça que je suis, par exemple, les ateliers en dessin et en peinture à l'Académie de Châtelet depuis 2015. Et depuis lors, j'expose aussi dans beaucoup d'endroits en Belgique, que ce soit dans la région de Charleroi, voire dans la région bruxelloise, même en région namuroise, j'ai exposé également. Et ici, j'ai souhaité vous présenter une série de mes réalisations sur plusieurs thèmes. Et donc, c'est comme ça que ici je présente des portraits d'artistes. Comme Picasso, comme Magritte par exemple, mais aussi quelqu'un dont je suis fan et que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un concert, évidemment dans la salle, c'était à Forêt Nationale, et c'était un concert de David Bowie qui est un de mes artistes, chanteurs et pop préférés que je suis depuis 50 ans, une cinquantaine d'années. Et donc j'ai fait pas mal de portraits de David Bowie, comme j'ai fait pas mal de portraits évidemment d'artistes peintres, comme je disais, Picasso, Magritte, Dali. À côté des portraits, je réalise aussi des séries qui tiennent plus à l'être humain, puisqu'en fait mes sujets de prédilection, ce sont les regards, ce sont les portraits, bien entendu, comme je viens de le dire, mais ce sont aussi les situations de vie, donc les hommes, la femme, les circonstances de vie qu'ils ont, et c'est comme ça que j'ai aussi créé la série que j'appelle Le Fil Rouge, où là, en fait, le sujet, c'est l'équilibre de l'homme, de la femme par rapport aux événements extérieurs qu'il doit assumer tous les jours. Autre série aussi, ce sont les regards, parce que comme je vous disais, je fais beaucoup de portraits. Un portrait, l'expression, elle vient des yeux. Et donc je me suis livré à un exercice avec plaisir. J'ai réalisé 34 regards d'inconnus, de célébrités, etc. Et j'en ai exposé ici 24. Et j'ai également réalisé des portraits de femmes, mais avec des regards particulièrement, on va dire, déformés, triturés. C'est la série Vision que je présente ici également. Mes outils préférés, en fait, c'est dans l'ordre le crayon, le fusain, l'aquarelle et la peinture acrylique. Par exemple, donc le tableau que j'ai fait sur David Bowie, je l'ai réalisé à l'acrylique avec beaucoup de noir, mais aussi beaucoup de couleurs. Et ça représente en fait les étapes de la vie, avec comme fond donc David Bowie. J'essaye toujours au travers de ce que je réalise d'exprimer ma sensation à moi. Donc si je fais un portrait, je ne vais pas chercher à avoir une ressemblance parfaite, je ne vais pas chercher à faire de la photographie, je veux faire un portrait qui exprime quelque chose. Et c'est pour ça que dans les portraits, par exemple, sur les artistes, vous allez voir qu'il y a des portraits où en fait il y a deux portraits en un seul. Si vous regardez le portrait sur Dali, il est fait de profil et de face, mais dans un seul portrait. J'ai fait pareil avec Picasso, par exemple, ou bien j'ai carrément fusionné des portraits Magritte et Picasso. Pourquoi? Ce sont deux génies de la peinture du XXe siècle, peinture moderne du XXe siècle, je les ai mis ensemble. Donc j'ai créé quelque chose, quoi. Ce n'est pas simplement du portrait photographie. Donc j'essaie de donner mon impression à moi.